Il représente la pensée critique du capital. Si vous voulez, le structuralisme correspond à la phase de domination réelle du capital. Lorsque le sujet humain disparaît, on a d'ailleurs la même chose en littérature. On fait disparaître le sujet humain, on fait disparaître la subversion, on fait disparaître la jouissance. D'ailleurs, bon, les auteurs dont vous me parlez ne devaient pas jouir beaucoup. Donc, on fait naître une glaciation mécanique de l'interprétation. Bon, Althusser, c'est quelque chose qui n'a, au regard de Marx, aucun intérêt. Et d'ailleurs, Althusser le dit lui-même, puisque quand Althusser recommande de lire Le Capital, il dit surtout ne lisez pas la première section. Or, la première section est le préambule méthodologique de radicalité subversive sur lequel Marx insiste, puisque c'est la critique radicale du fétichisme de la marchandise qui conduit à l'abolition de la marchandise. Bon, Althusser, c'était un valet du léninisme, un valet du stalinisme, et ça a été le parangon des sectes maoïstes qui ont fait massacrer le prolétariat chinois à des millions d'exemplaires. Donc c'est une pensée policière, c'est une pensée lénino-stalinienne, c'est une pensée contre-révolutionnaire, c'est une pensée anti-Marx, bon, poubelle de l'histoire. Le structuralisme plus fondamentalement, et on retrouve la même chose chez Bourdieu, il faut l'analyser comme mode de perception analytique propre à la phase du capital qui l'a fait naître. Aujourd'hui, on est dans la PMA, on est dans la GPA, on est au degré supérieur de la fétichisation marchande, c'est-à-dire dans l'homme totalement réifié, au désir machinique, c'est l'homme-machine. Mais le structuralisme, quelque part, c'est une vision analytique qui correspond au prologue de l'homme-machine. Donc, l'université est un lieu d'ignorance absolue, c'est un lieu de contre-culture, c'est un marécage nauséabond de mystification sociale et culturelle, mais c'est en même temps un lieu où de temps en temps, alors certes avec précaution, il faut aller mettre le thermomètre. Et si je mets le thermomètre dans le champ structuraliste, je comprends effectivement que je n'ai pas dit où je mettais le thermomètre. Je mets le thermomètre dans le champ structuraliste et je vois que le champ structuraliste est adéquat à la dictature de l'insipidité capitaliste, tout comme Beaubourg est adéquate à l'insipidité architecturale du temps contemporain. Tout se tient, tout a lieu au même moment, et on est dans ce temps où le fétichisme de la marchandise, qui construit sa face supérieure, c'est-à-dire la mécanique des hommes réifiés, a besoin d'une architecture comme Beaubourg, et a besoin effectivement de pensée structuraliste, d'où toute humanité subversive est sortie. La pensée de Bourdieu et d'Althusser ne peut aboutir qu'à un réménagement des catégories du capital, même coloré de critique du capital. Le pire pour la critique de l'économie politique, c'est l'économie politique critique, parce que c'est elle qui fait illusion. Mais il y a une antinomie radicale entre Marx, qui produit la critique de l'économie politique, Althusser, qui produit une économie politique critique stalino-maoïste, et Bourdieu qui produit une économie politique de la représentation, de la distinction et de la sélection. Donc, pour reprendre la fameuse expression que Marx emploie des dizaines et des dizaines de fois dans sa correspondance, tout ça c'est la merde du capital.